Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Cuisine et Décoration ou Cocinas y Decoraciones comme vous préférez, puisque en Espagne et en Colombie nous sommes Cocinas y Decoraciones. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un pistolet à colle pas très connu encore. Bon, je sais pas pourquoi, parce qu'en fait si ça a l'air efficace. C'est le pistolet Ryobi. Hein. Alors le pistolet Ryobi, bon, c'est pas mal comme truc. Et je vais présenter aussi une pièce à outils, genre pièce à maquillage ou pièce à outils. Bon, je vous présente ça vite fait. Alors, je remets la caméra en place, juste histoire, et puis on revient. Quoi. Bien, je vous présente donc ce pistolet à colle Ryobi. On utilisera une batterie d'Alembert 5. Bon, il y a les plus grosses, c'est surtout une question de poids. Après, il faut relativiser, question poids-puissance. Alors, il vient dans une boîte normale, il n'y a pas d'emballage particulier, il n'y a pas le petit sac genre Ryobi, tout ça, non, ça vient nu. C'est pour ça que ça vaut 39 € au casto, à la main. Et ça vient dans une poche, voilà, c'est pas trop compliqué. Une poche sur l'étiquette, machin, Ryobi. Alors il faut savoir que Ryobi c'est le groupe TTI, d'accord. Le groupe TTI c'est Milwaukee, on ne connaît pas trop en français, d'accord. Bon, moi je connais parce que je suis un peu partout. Bon, en Espagne c'est un peu connu. En Colombie c'est quand vous avez de l'argent. Bon, parce que c'est cher quand même. Aux États-Unis, bon, c'est le groupe TTI, c'est les outils professionnels du groupe TTI. Bon, alors vous avez Milwaukee, Rigid et Ryobi essentiellement. Bon, ils ont d'autres marques, je sais pas, je vais vous laisser un lien à la fin de mon ami Walter. C'est un Mexicain qui commente et qui essaie tous les nouveaux outils qui viennent de sortir. Donc, alors, c'est livré avec 3 bâtons de colle normale, de la colle normale, voilà, transparente, enfin semi-transparente. Des tas de livres et de trucs instructifs sur la machine avec garantie, je sais pas quoi, donc tout ça. Tous les accessoires OnePlus, puisque c'est un outil OnePlus, d'accord, ça fonctionne avec les batteries OnePlus normales. On va mettre la batterie, très facile, pas de complications. Et voilà, on va allumer le pistolet. Alors, sur le côté, un petit bouton pour l'allumer. Tac. Normalement, le voyant rouge s'allume et quand il est chaud, je ne me souviens pas, on aura un bâton de colle, normal, toujours pareil. On mettra alors, on voit avant de mettre le bâton de colle, quand même, bon, c'est comme n'importe quel pistolet à colle, hein, quand vous appuyez, quand même, vous sentez bien que le bras de levier, c'est pas mal. Hein, avant de l'essayer, bon, pendant qu'il chauffe, alors je vais vous montrer l'embout. Alors, ce pistolet n'a pas de truc sur l'avant, là, en fer, là, en fil de fer, parce que de toute façon, vous n'allez pas le mettre comme ça, du qui tient debout. Alors, plus la batterie est lourde, plus c'est la facilité à tenir debout, d'accord. L'embout, c'est un embout normal avec le machin en caoutchouc, pour pas se brûler. Si vous regardez, c'est un embout bien, on voit bien, il est conséquent quand même. C'est bien le bon pistolet à colle, genre, bon. Alors, dedans, bien sûr, vous voyez, c'est pour prendre la clé, si vous avez besoin de le serrer, mais enfin, normalement, vous le serrez à la main, ça suffit. Hein, c'est pas un truc vraiment que vous avez besoin de serrer. Je sens qu'il commence à chauffer d'ailleurs déjà. C'est pas. On va voir, il en a encore pour un petit moment, quand même. Alors, bon, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? C'est un pistolet normal, voilà, vous enfoncez bien le bâton. Voilà. J'ai insisté un peu, bon, je sais pas. Oui, ça rend très grave. Voilà, il est à fond. Hein. Alors, vous attendez un peu qu'il chauffe, hein, mais ça va venir. C'est pas. Mais vous voyez déjà, il est chaud. Alors, c'est assez rapide, bien sûr. Alors, bon, niveau batterie, on va faire quelques petits traits pour s'amuser. C'est pas. Bien, ça fonctionne, il est déjà chaud. Voilà. Bon, pour le pistolet alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ben, pas grand chose. Sur internet, vous le trouverez 40
32 euros, je crois, bon, c'était sans le transport, tout ça, bon, je sais pas, moi, vous pouvez aussi commander sur internet, sur le... C'est pas mal quand même parce que c'est pas très connu, c'est ça surtout, c'est pour ça que je voulais montrer, sinon bon c'est un pistolet à colle, hein, vous connaissez, mettons, comme je vais l'éteindre puisque c'est pas la peine, voilà, comme bon voici un pistolet à colle professionnel alors, hein. Il a la norme NF, comme vous pouvez voir, bon la norme NF pour les jeunes, vous connaissez peut-être pas trop la norme NF, c'était l'ancienne, enfin nous maintenant nous avons la norme CE. Alors la norme CE c'est largement inspiré, quand même faut le dire, parce que moi les Français avant ouais, on était au top, hein. Largement inspiré sur la norme NF qui était une norme très exigeante. Bon, depuis les Français quand même, bon les autres ont fait du chemin, nous on est un peu resté en arrière. Alors les gars, faudrait voir vous secouer quand même, parce que quand même il y a des gens en France, comme partout, qui sont c'est des cerveaux, quoi, des mecs intelligents, alors faudrait pas laisser, vous laisser aller, quoi. Bon, alors peut-être si vous faites un travail, disons, de table d'établi, peut-être pour vous il vaut mieux un pistolet à brancher, non? Mais si vraiment vous allez sur des chantiers ou pour une question de praticité, disons, utiliser un pistolet à colle, disons, autonome. Alors bon, je vous conseille quand même d'avoir une batterie ou même une plus grosse, parce qu'avec un ampère 5, c'est quand même une résistance, alors ça n'allait pas aller très loin. Mais bon, disons que c'est pas... ça dépend de vos besoins surtout. Bon. Ceci dit, maintenant, on va passer à autre chose. Je vous ai montré le pistolet, c'est surtout parce que c'est pas très connu. Je vais vous montrer maintenant la boîte, qui est une boîte simple. A tout de suite. Bien, cette boîte, vous pouvez également la trouver sur internet. Hein. Des fois, vous le trouvez comme caisse à outils ou alors comme caisse ou coffret à maquillage. En général, ça vaut entre 70 et 120 euros, en gros. Hein. Bon, il y en a de plusieurs qualités, de plusieurs marques. Bon, surtout là, c'est la marque Casto, Macalister. Je ne sais plus trop, ben maintenant, je ne sais plus trop qui fabrique quoi, sachant que, par exemple, Facom, c'est Stanley. En actualité, c'est bon, le groupe Stanley. On parlera un autre jour, si vous voulez, du groupe Stanley. Pour le moment, c'est bon, là, non, on va pas faire tous les groupes le même jour. Mais quand même, on peut dire que Macalister, enfin, Castorama, si vous préférez, c'est quand même synonyme de qualité. Hein. Vous pouvez voir ici la bandoulière de la caisse qui est bien rembourrée. C'est pas. Moi, je suis marié avec personne. Hein. Je suis comme mon ami Walter là. Si je vous montre quelque chose, c'est parce que ça m'a semblé quand même bien correct, hein. Bien fini. Castorama cautionne, on va dire. Pour savoir, bon, c'est comme je vous ai dit, niveau fabrication, bon, on va en rester là, d'accord, mais bon, alors la boîte, elle est très classique, elle se démonte évidemment très facilement en deux morceaux, vous voyez, alors surtout, bon, c'est une boîte qui est très facile, voilà, et surtout, comme vous pouvez voir, elle a des pieds conséquents au fond, hein, je ne sais pas si on voit bien, voilà. C'est pas, c'est bien fini. C'est quand vous allez avec une caisse à outils comme ça chez un client, quand même si vous le traitez de con, quand même, il dit le gars, il a de la classe. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Je vous montre le bras qui est pareil, quoi. Alors il y a des clés, il y en a deux jeux, 4 clés, quoi. Je sais pas trop pourquoi finalement. Et enfin bon, c'est pas le trolley de bonne qualité, quand même. Voir, c'est un trolley vissé sur la caisse, pas sur les roues. Hein, quant aux roues, bon, ce sont des roues avec des roulements. Hein, on voit bien niveau huisserie, c'est bien hein, quand même, les finitions, tout ça. Et l'intérieur, bon, c'est classique. Hein, vous pouvez ouvrir sur le côté ou sortir directement pour question de praticité. Question de praticité toujours. Boîte bon, modulable, etc. C'est pas tellement important. Et
Surtout, enfin, c'est important qu'elle soit modulable, oui. Surtout, on voit quand même qu'il y a, c'est bien, c'est la version 35 par, je me souviens plus combien de dimensions. Bon, c'est la boîte classique, hein, c'est la Fight Case par excellence. Bon, vous savez, c'est synonyme de qualité. Les Fight Case, on utilise ça en musique. Eh bien, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vous dis à une prochaine fois, une prochaine vidéo. Voilà. J'espère que vous avez aimé celle-ci, qui était juste une petite présentation comme ça. C'était surtout pour vous montrer le pistolet, qui n'est pas... Enfin, je sais pas, on ne le trouve pas partout. Par exemple, vous allez à Leroy Merlin, il n'y en avait pas, je ne sais pas trop pourquoi. Bon, Ryobi sont plutôt... Enfin, Ryobi est une marque vendue par Casto plutôt. Hein. Sur Internet, bon, vous en trouvez dans les pays étrangers, bien sûr, en Espagne, enfin, je sais pas, j'en ai vu ailleurs aussi, en Colombie, non, j'ai vu plutôt du Milwaukee, alors la version pro, mais alors bon, là c'est toujours pareil, il n'y en a pas des quantités astronomiques, vous en trouvez au Mexique, monsieur Walter vous montrera si vous voulez, par exemple, ou, enfin, je sais pas, aux États-Unis bien sûr, c'est la marque propre. Enfin, je sais que j'ai des outils, un marteau électropneumatique, un gros marteau alors, ça fait 30 ans que je l'ai, il fonctionne toujours. Voilà, c'est synonyme de qualité quand même. Le groupe TTI fabrique des outils où on rend des Bosch, soit professionnels ou non, selon le cas. Et enfin, par exemple, Milwaukee, c'est l'équivalent d'un Bosch bleu, d'un DeWalt, pour les marques professionnelles, par exemple, ou d'un Festool. Bien, je ne vais pas m'attendre plus longtemps, je vais vous dire à bientôt. À une prochaine vidéo, j'espère que je vais en faire une qui va vous plaire aussi. Voilà, si vous en voulez d'autres, alors surtout, n'oubliez pas de me laisser un petit like, c'est sympa. De vous souscrire à la chaîne si ça vous a plu. Et puis, je sais pas, vous appuyez sur la clochette aussi pour recevoir les notifs. Alors je vous dis à bientôt, je vous dis salut et à la prochaine. Ciao, ciao!